prendre des habitudes et de ne pas faire les choses comme tout le monde, et bien dans ce numéro, j'ai décidé de faire parler Jean Mars pour nous parler de théâtre, un théâtre qui s'invite chez vous, et oui, un théâtre en appartement. Alors, comme l'approche est originale, et bien voilà, la promotion l'est tout aussi bien, puisqu'effectivement, je lui donne la parole sur les ondes de thierryweber.com pour plus et mieux nous en parler. Occasion pour vous de parfaire votre culture, restez tranquillement chez vous et accueillez une pièce de théâtre. Alors Jean-Marc, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais en quelques mots, si tu avais à nouveau l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi ? Oh, il faut faire... on a beaucoup de temps. Bon, en résumé, ça fait quand même assez longtemps que je fais ce métier de comédien, de metteur en scène, disons, de réalisateur de spectacles. Et ça fait un petit moment que j'observe un peu tout ce qui se passe autour de nous dans ce métier, et je me dis qu'on perd énormément de temps à essayer de trouver des moyens pour monter des spectacles et réaliser des envies de divertir, de distraire et de faire plaisir au public. On s'est dit, on vient chez vous. Et en fait, on n'a rien inventé, hein, il faut être honnête, mais ça se pratique beaucoup dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, ça marche très bien, cette formule de spectacle, où on va chez les gens. Et puis en France, ça commence à bouger un peu. Je crois qu'en Suisse, il y a eu 1 ou 2 petites tentatives qui se sont faites. Alors l'idée, c'était de présenter le spectacle dans un théâtre, dans un lieu, dans lequel on arrive à le faire à des conditions qui sont relativement intéressantes. Et c'est un peu l'idée de l'investissement de l'équipe qui fait ça, c'est-à-dire que nous, au début, on se dit, on n'a pas de pognon, on le fait, on prend le risque, on investit, nous, notre temps et de préférence un peu de talent aussi quand même. Il en faut. Et puis, on présente le spectacle à un public qu'on informe sous forme d'invitation, on fait des mailings, on essaie de trouver une ouverture auprès de gens qui pourraient être susceptibles de s'intéresser à notre idée. Il y a des demandes, il peut parfaitement se jouer en appartement. Bon, c'est clair, dans un 2 pièces cuisine, ça ne va pas passer, quoi. Il faut quand même être un petit peu logique, mais dans la mesure où on a un appartement relativement sympa, agréable, avec un salon, salle à manger qui s'enchaîne comme ça un petit peu, on peut recevoir en groupe, entre 20 et 30 personnes, et on s'installe et on joue. Et puis après, on peut évidemment rester avec les gens, parler avec eux, faire une espèce de petit débat intimiste comme ça, sympathique. Et puis souvent, ce qui se produit, c'est que les gens disent « on va faire un petit buffet après, un petit repas ». Je deviens partie prenante de la chose, donc peut-être en même temps, je deviens même un petit peu producteur, moi, celui qui accueille chez moi ces artistes. Donc c'est une relation assez particulière qui a une fonction sociale, je crois, un peu aussi. C'est un théâtre participatif. Oui. D'ailleurs, l'association que nous avons montée s'appelle Théazo, c'est-à-dire Théâtre et Société, et c'est pas pour rien qu'on a choisi cette dénomination, parce que ça va précisément dans le sens où d'abord les spectacles qu'on propose traitent de problèmes qui ont quand même un intérêt sur le plan social, sur le plan de la relation humaine. On ne va pas présenter des vaudevilles et des pièces de boulevard. Pas qu'on ait quelque chose contre, entendons-nous bien, mais je veux dire, c'est pas le but. Le but, c'est quand même de faire un tout petit peu réfléchir les gens sur des sujets importants, tout en les faisant sourire, parce qu'on peut raconter des histoires très sévères avec le sourire, c'est pas du tout impossible. Mais là, le spectacle actuel, c'est les variations énigmatiques d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur très, très à la mode, qui marche très bien, mais cette pièce est absolument géniale. Il y a 2 comédiens, et nous l'avons joué donc à Genève, ça a déclenché quelques engagements privés, il y en a une petite dizaine, on va jouer dans un manoir du côté de Nîmes,
On a joué dans la frontière genevoise chez des gens qui ont une jolie maison. On va le jouer chez quelqu'un qui a un petit théâtre dans sa maison. On va le jouer chez une amie à moi ici à Lausanne qui a un assez grand appartement, etc. Et puis on a été engagé par le théâtre du Crève-Cœur à Colonie, près de Genève, qui fait un festival hommage à son directeur Bénédicte Dampert, qui est décédé l'année dernière brutalement. Et on est les invités d'honneur de ce festival hommage avec cette pièce qu'on va jouer pendant 3 semaines là-bas. Puis après, on va un peu s'égailler et aller jouer un petit peu chez les différentes personnes qui ont été intéressées par l'idée et qui nous ont déjà engagés. Et puis en parallèle à ça, il y a une autre pièce qui se monte encore à côté, qui s'appelle L'Escalier, qui est une pièce dont avait été tiré un film joué dans les années, de la fin des années 60 par Richard Burton et Rex Harrison. C'est l'histoire de coiffeur. Ça surprend quand on pense à Burton et Harrison, parce qu'on se dit, un coiffeur massif comme ça, c'est rare. Et c'est un coiffeur qui, le week-end, quand son salon est vide, descend, puis il se regarde dans les miroirs, et il vit, au fond, à travers ces miroirs, les vies qu'il n'a pas vécues. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça dans des salons de coiffure ? Et apparemment, il y a déjà 5 ou 6 salons de coiffure qui sont intéressés par l'idée, et le spectacle va être donné à Genève, dans une petite salle très sympa qui s'appelle Le Monde à part, qui est à la rue Goetz-Monin, à Genève, tout près des hôpitaux. C'est un petit caveau très très sympa, et la première a lieu le 21, je crois, si mes souvenirs sont bons. Si vous allez sur notre petit blog, on mettra les vous aurez des informations. Voilà, c'est une aventure où on se dit, prenons des voies parallèles, essayons d'amener le théâtre près des gens, et peut-être que ça amènera les gens au théâtre aussi, peut-être ceux qui ont moins l'habitude d'y aller. On peut faire un échange, puis peut-être que ça motivera quelques sponsors ou quelques subventionneurs de se dire, tiens, il y a une idée qui démarre, est-ce qu'on pourrait peut-être la soutenir ? Je fais un gros clin d'œil là, si vous nous regardez. C'est tout le mal qu'on te souhaite. On est prêt. Merci beaucoup, Jean. Mais merci à toi.